Dans les collines arides du Piémont, Thérence, ce jeune homme vieilli au combat, menait sa jument épuisée marchant au pas, aux côtés de Jehan, funèbre compagnon. Sous un bosquet de pins, comme il est en Provence, ils virent un essaim de corbeaux dépeçant quelques carcasses informes, et se voyant, Thérence eut cette question pour son compagnon Jehan. « Mon compère, dis-moi, toi qui par le pays exposes ta pâleur au soleil d'Italie, et toujours revêtu de ses couleurs de deuil, et qui autrefois, durant la guerre acharnée, passait pour être le messager du cercueil, la mort qui impose cette peur surannée, quand elle te hèlera, trembleras-tu pas ?» Jehan, le grand rêveur, cette fois répondit. Thérence ne riait plus, il le remarqua. « L'homme est venant au jour, fiancé à la nuit, » murmura gravement le colosse inflexible. « Pourquoi le redouter, puisqu'il faudra mourir ? Il est vrai que la parque semblait nous sourire plus agréablement en nous prenant pour cible sur le champ d'honneur où la poudre nous cribla, car c'est la bouche en cœur qu'elle parle au soldat. Mais hors la circonstance où pour le chevalier, la mort est un article inhérent au métier, elle effraie, il est vrai, à vous tuer de peur. Sa seule pensée dans le plus vaillant des hommes fait rouler des torrents de panique en son cœur, car elle prend racine dans ses tréfonds comme prend racine le lierre noir dans les ravins. On voudrait l'arracher, que ce serait en vain. J'ai vu les plus sauvages, j'ai vu les plus braves, jusqu'aux irréprochables, incapables de nuire, qui devant le trépas, perdant leurs gestes graves, me suppliaient, pleurant, je ne veux pas mourir, comme si j'y pouvais, moi, Jehan, quoi que ce soit. La mort est une fin, cela déjà rend triste. Nous sommes devant elle comme des enfants, qui s'effrayent devant la main de leur dentiste, sachant qu'elle n'est là que pour ôter là-dedans. Il est bien naturel entre toutes les peines que la première soit la douleur qu'elle entraîne. Il y a le regret, c'est toujours un chagrin, de quitter quelque chose, même le Valhalla, aurait fait soupirer au défunt Mazarin. Ah, dire qu'il me faudra quitter tout cela. Pour le reste, mon fils, et puisqu'il faut le dire, je craindrais beaucoup moins cette douleur connue que l'assurance pleine de ne pas mourir. Vois ce que nous avons vu tuer et vécu, ce dont pour quelque temps seulement est capable cet animal pensant, je te le dis sans phare, vivre éternellement serait insupportable. On accumule trop à mourir en retard. À ceux qui ont souffert les douleurs de la vie, chaque jour est un poids qui pèse davantage. Tôt ou tard, chacun doit arriver à cet âge où l'on dit qu'on a trop vécu et qu'il suffit. J'aurais peur, Thérence, comme devant un gouffre, devant lequel il faut sauter quoi qu'il arrive. Mais ce sera sans larmes pour bénir la rive. Je laisse les larmes aux malheureux qui souffrent, non d'entrer dans ce pays, mais de quitter l'autre. J'ai la vieille habitude, devant le supplice, de dire « allons », quand d'autres rampent et se vautrent, et je ne ferai pas l'honneur au précipice de changer pour lui le code du gentilhomme. Se désenchevêtrer de ces liens mortels, corps, âme, cœur, je crois, l'impression serait telle qu'un voyageur fourbu mordant dans une pomme. J'appréhende la mort comme tout un chacun, mais je ne pourrais dire en fait que je la crains. Quand on en a trop vu, on ne peut plus nier qu'il vient un temps qu'on est dégoûté de la vie. Thérence essuya une larme, puis dit « De grâce, compagnon, ne meurs pas le premier. »